Guide de conception des routes rurales, normes géométriques, partie 1, choix de la catégorie. Un tracé routier est défini géométriquement par le tracé de son axe en plan et en profil en long et par le profil en travers. Ces caractéristiques sont déterminées de façon à correspondre à la solution la meilleure du point de vue économique, mais elles doivent, en tout état de cause, satisfaire certaines conditions minimales imposées par la nature et l'importance du trafic prévu. On considère 4 catégories de la route et des routes hors catégorie. Ces dernières sont formées des routes de montagne ou des routes très peu circulées. Exceptionnelles, 120 km/h, première catégorie, 100 km/h, deuxième catégorie, 80 km/h, troisième catégorie, 60 km/h, hors catégorie, 40 km/h. Vitesse de base. C'est la vitesse maximale qui peut être pratiquée dans les conditions normales de sécurité sur une certaine longueur de la route par un véhicule en circulation libre. C'est un paramètre de calcul qui permet de définir les caractéristiques minimales des points particuliers. Choix de la catégorie. La catégorie d'un tronçon de route n'a de sens que si ce dernier correspond à au moins 5 minutes de parcours à la vitesse de base considérée pour cette catégorie. Vitesse de base, 40 km/h. La distance correspondant à 5 minutes de parcours est de 3,33 km. Vitesse de base, 60 km/h. La distance correspondant à 5 minutes de parcours est de 5 km. Vitesse de base, 80 km/h. La distance correspondant à 5 minutes de parcours est de 6,67 km. Vitesse de base, 100 km/h. La distance correspondant à 5 minutes de parcours est de 8,33 km. Vitesse de base, 120 km/h. La distance correspondant à 5 minutes de parcours est de 10 km. Un tronçon de route ne peut donc être classé en 3M catégorie que si sa longueur est supérieure à 5 km. Le trafic n'est plus un critère déterminant pour le choix de la catégorie de la route, puisqu'il est faible pour toutes ces routes. Le choix de la catégorie est donc conditionné par le relief plat, vallonné, montagneux et désertique. Vous verrez dans la prochaine vidéo, normes géométriques partie 2. Les caractéristiques géotechniques en plan et en long.